Ce que je vais faire, c'est un sol. Alors pour le sol, je vais créer un plan. Ah, et alors j'ai une création automatique ici du plan. Et qu'est-ce qu'on voit? Entre parenthèses, on voit que cet objet a pris une texture. Alors pourquoi il a pris une texture? Eh bien parce que ici, le Lambert 1 s'applique sur tous les objets qui sont nouvellement créés. Vous voyez? Et donc, et le gars qui a créé le rig a utilisé le Lambert 1. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est clic droit, assign new material. On va faire un AI standard surface. Voilà, il est tout gris. Et je vais enlever ici le maillage qui existe. Donc, je mets ça en bleu. Et je fais un bouton milieu de la souris pour, dans la vue, ici, pour diminuer le nombre de segments. Alors, la création ici automatique au centre, parfois c'est un peu embêtant. Donc, n'hésitez pas à aller dans Create, Polygons, et on a ici Interactive Creation. Et ça vous permet alors de créer votre objet où vous le désirez dans la scène. Donc ici, ça donnerait un truc comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai renommé. On va faire assigner matériel, tant pis. Et je vais renommer ce matériau sol. Et l'objet aussi, je vais le renommer. On va mettre un autre nom, ground. Voilà, ça peut servir par après. Donc, on associe. Je vais regarder ce qui se passe dans la fenêtre caméra et je vais faire une mise à échelle comme ceci. Alors, le but du jeu, ici, c'est que le plan ne soit pas de biais comme ceci. Vous voyez, imaginons. Voilà. Il faudrait que, suivant votre axe caméra, que le plan effectue une rotation. Voilà. Pour que l'arête ici soit parallèle au bord. Ça vous donnera un effet de lumière derrière qui sera plus arrondi. Si vous êtes sur des machins comme ça, vous allez avoir un effet de lumière en ballon de rugby, ce qui est peut-être pas idéal ou c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc voilà, moi je fais toujours ce truc-là. Et je crois que là, on est pas mal. Donc, comme ceci. Et puis, je vais simplement prendre l'arête là-bas et faire une extrude. Alors, l'extrude, on ne connaît pas vraiment l'angle. Alors, c'est souvent un angle ouvert, comme ceci. Alors, plus il est ouvert, plus vous allez devoir aller très très loin derrière. Donc, c'est peut-être pas idéal. Mais plus il est droit, et plus vous allez devoir travailler ici la lumière. Dans le sens où ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de délimitation entre le plan ici horizontal et le plan vertical. Donc c'est... voilà, je vais le faire par exemple peut-être comme ceci, et on va voir si ça passe. Et on voit ici que le plan n'est pas assez large, donc je vais faire une petite mise à échelle. Voilà, donc ça passe. Et je prends l'arête ici au milieu, et je fais un Shift clic droit, bevel. Voilà. Et alors on veut un bevel qui soit pas trop important. Voilà, comme ceci. Avec un segment. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et ça, on espère que ça va passer. Parfois, c'est un peu compliqué, suivant l'angle qu'on a choisi. Donc, il faut refaire l'étape. Ça peut arriver. Donc, j'appuie sur 3. Voilà qu'on a une belle rampe. Et là, je suis prêt à balancer mes sources de lumière. Donc, ici, on va dire que c'est la troisième étape. Je vais faire Arnold Light, Area Light.
Alors ici, je ne vais pas choisir une directional light. Donc les directional light, elles sont bien pour les soleils. Si on est en studio, vous voyez, si on fait un portrait ou quoi, on va éviter d'utiliser des soleils pour la lumière. C'est- ça manque de raffinement en fait. C'est ça l'idée. On a plus de paramétrage aussi sur un éclairage Aerolite Arnold. Donc de préférence, utilisez ici les Aerolites si vous voulez commencer à progresser en lighting. Donc voilà, on a ici notre premier éclairage et c'est la key light. On part sur un principe d'éclairage à 3 points. On va renommer. Hein. Ensuite, je vais faire panel Lock Through Selected. Là, je suis dans ma source de lumière et je la mets, la source de lumière, de côté. Alors, n'importe quel côté, là ou là, mais pas de face. Pas de face. Pourquoi? Parce que si vous éclairez de face, eh bien, tous les pixels qui sont ici vont arriver avec la même intensité lumineuse sur la surface de la caméra. Et donc, vous allez aplatir votre image. C'est ça l'idée. Donc, pas de face. Alors, vous avez le droit de le faire évidemment de face, mais si vous voulez progresser sur l'éclairage à 3 points, pas de face. Voilà. Donc, ici sur le côté. Et ce que je vais faire ici, c'est ne pas utiliser l'intensité, qui est une valeur linéaire, mais ici l'exposition. Alors, je vais essayer de vous trouver un diaphragme photo. 2 secondes. Diaphragme, appareil photo, comme ça on voit de quoi on parle. Voilà, ici on a un diaphragme. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est en rapport avec l'exposition ici. Alors on a l'exposition, c'est une valeur qui est exponentielle et qui est une valeur mathématique. Donc, et qui est photométrique surtout. C'est-à-dire que la valeur 1 n'équivaut pas linéairement à la valeur 2. 2, c'est un truc beaucoup plus haut que 1. Donc, pourquoi? Parce que quand le diaphragme de l'appareil photo s'ouvre, pour un appareil photo classique, eh bien, il laisse entrer la lumière. Et plus il laisse entrer, plus le diaphragme est ouvert, et plus la lumière s'engouffre de façon très forte. Vous voyez? Et c'est ça l'idée du paramètre exposition. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications de ce truc-là, parce que ça devient vite, très vite, mathématique, et assez complexe et de haut niveau. Moi, je préfère m'abstenir à ça. Donc parfois, moi, je utilise l'intensité, par exemple, pour éteindre, couper l'éclairage. Alors, on peut l'éteindre d'une autre manière, c'est dans le Light Editor, ici, vous voyez, là. J'ouvre, et là, on voit qu'on a notre key light, et je peux couper ici. Donc c'est un peu, toute la liste des lights va être là, et alors on peut changer quelques paramètres de base, quoi. Ça peut être intéressant. Donc, je vais mettre ça de côté. Et voir que l'exposition, je ne sais pas quelle valeur il me faut. Alors, par défaut, moi, je mets souvent 20. Alors, vous allez voir que ça va bien cramer. Et je suis bien en Arnold Renderer. Qualité 0. Ma taille de rendu, je vais un peu la diminuer. Je pense qu'elle est un peu élevée ici. Donc, maintain ratio. Et je vais descendre, par exemple, à 700, par exemple. Voilà. Boum. Et Arnold Render. Alors là, normalement, il va calculer. On va voir, il y a un truc qui ne va pas ici. Je reviendrai là-dessus plus tard. On va calculer, il va calculer alors il va convertir vos PNG, vos JPEG en .tx. Je mets en mode caméra shot. Et là, alors, je peux réduire la puissance du projet. Et alors, ce qui va m'intéresser ici,
ben, c'est d'avoir le côté gauche éclairé, le côté droit plutôt dans la pénombre. Vous voyez? Et de checker aussi l'ombre portée. L'ombre portée me semble pas idéale ici. Elle est en train de rogner sur le plan vertical. Et, euh, et ici, j'ai pas une belle séparation gauche-droite au niveau de l'éclairage. Donc, je vais sélectionner ma light. Je peux réduire ceci. Ah ben, je suis déjà encore dedans. Et je vais aller plus sur le côté, comme ça. Vous voyez? Et quand je tourne, j'ai un aperçu. On peut même zoomer sur l'éclairage, hein, sur le rendu. Donc, je peux faire ceci. Zoomer un petit peu comme ceci. Voilà, c'est tout pourri, mais c'est très bien. Voilà. Et alors, je vois... Alors, si je fais un Alt-clic droit, vous voyez, je fais... Parce que parfois, le scroll est un peu violent. Alt-clic droit, ça permet d'ajuster alors le rendu. Et alors, ce que je voudrais, c'est un machin comme ceci, un peu sur le dessus. Ce qui va m'intéresser, le point d'intérêt, pour moi, c'est le visage. Visage, épaule, toute cette partie-là. Je veux que ça prenne bien la lumière. Et le reste, je veux que ça parte un petit peu... que ça parte un peu dans la pénombre. Et alors, l'idée, c'est d'avoir une diagonale droite-gauche, où la diagonale au-dessus est lumineuse, diagonale ici en bas, elle part dans l'ombre, d'avoir un dégradé de lumière. Donc la lumière, elle décline en fonction de la distance même du carré de la distance. Et donc on va jouer là-dessus pour avoir des nuances de couleurs, des mélanges de couleurs. Donc je peux accentuer cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que je peux faire maintenant. C'est, je vais sortir. On va dire que le cadrage, pour l'instant, il n'est pas trop mal, enfin au niveau de l'éclairage. Donc je vais aller en perspective. Je vais sélectionner la source de lumière. Et je peux, c'est modifier ici le spread qui va concentrer la lumière sur une partie. Voyez, et ça, c'est mon intention de base, elle est là. Ce que je voudrais, c'est vraiment que ça shot cette partie ici, et le reste, on s'en fout un petit peu. On voit qu'on a un point lumineux qui est ici, c'est intéressant, ça fait un rappel, et on voit que le pied ici est éclairé aussi. Donc on a, quelque part, on a une belle compréhension du personnage. On passe d'abord ici, on tombe là-bas, et puis on retombe là-bas. Donc ça veut dire qu'on a un regard, le regard se balade, est attiré par la lumière finalement. Il y a un chemin lumineux qui nous permet de voir l'entièreté du perso. C'est une sorte de petite balade, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, c'est trop fort, hein, ici. Mais j'aime bien forcer un petit peu l'éclairage. Vous voyez que ça crame un peu pour voir vraiment quelle est l'intention de la keylight. Toujours bien avoir une intention lumineuse. Voilà, comme ceci. Ça c'est mon intention. Je veux que ça parte comme ça. Alors, un autre truc, c'est que je peux dire, tiens, ok, mais je trouve que la lumière ici est un peu trop forte au niveau du pied. On est trop attiré par là. Donc là-dessus, je peux mettre un decay. Donc, dans Light Filter, Add, je prends un decay et je vais double-cliquer sur decay, Use Far Attenuation. Et alors là, on va augmenter, on va mettre par exemple 80. 80, c'est pas assez, on va mettre 200. Ah oui, évidemment, c'est pas le bon. Donc je vais mettre 0. Far End, évidemment, on va mettre 80. Voilà. Et peut-être 60. Voilà, comme ceci. Donc on garde de l'intensité lumineuse ici, mais on voit que le pied ici est un peu moins éclairé. Et donc là, on a un dégradé de lumière qui est intéressant. De l'épaule au pied en diagonale. Je vais revenir. Alors, je vais sélectionner mon éclairage. Je reviens dans les paramètres de base. Ok. Alors, on va analyser maintenant, c'est l'ombre ici. Alors, je vais faire un Shift, clic gauche, pour ne rendre que cette zone-là. Et on remarque que si je fais une mise à échelle de l'éclairage,
on a une ombre qui est douce. Plus la highlight va être grande, plus ça va être doux. Vous voyez, plus elle est petite, plus on a un truc tout dur. Ce qu'il y a, c'est que les paramètres ici sont très faibles. Hein. Mais si je rajoute un peu des rayons, on voit que l'ombre, là c'est tout des rayons qui créent ce truc-là. C'est des rétrécis. Et donc, plus il y a de rayons, plus l'ombre va être fine. Donc si j'augmente ici à 6, voilà. Et là, on a une ombre douce dont les bords sont mieux dessinés. Bref, on va pas faire ça, mais c'est pour vous dire que voilà, la taille de l'highlight, ça joue. Et je trouve que j'ai une sorte de marque noire comme ça, c'est un peu violent. Je me demande s'il va pas falloir que je joue avec le paramètre ici, le spread. Voilà, pour adoucir un petit peu peut-être. Ça, je vais ajuster un petit peu. Je regarde si je suis toujours bon sur l'idée de mon rendu. Voilà. Alors, on voit que en augmentant le spread ici, eh bien, ça crame un peu moins au-dessus. Donc, l'idée dans un rendu, c'est d'avoir un point blanc et un point noir. Ne pas avoir tout laiteux grisâtre. Ce qu'il y a, c'est que mon point blanc ici, il est très blanc. Donc, je reviens un peu ici en arrière et je vais augmenter un peu le spread. Ça dépend évidemment de votre pose, hein, tout ça. Ça, c'est de l'ajustement. Mais prenez le temps de bien faire votre keylight. Si vous foirez votre keylight, vous allez foirer tout le reste. Voilà, moi ça me semble bien pour commencer. Alors ma keylight, je peux lui mettre une petite couleur. Imaginons qu'on est sur une journée ensoleillée, vous voyez. Donc je vais mettre un peu une couleur chaude, vous voyez. Je vais mettre une couleur chaude parce qu'il y a un principe qui marche assez bien en éclairage, c'est que le chaud vient vers nous et le froid s'éloigne de nous. Donc on va utiliser une key light chaude et une fill light, donc la deuxième source de lumière, froide, de l'autre côté. Donc je vais fermer ceci. Ma key light est sélectionnée. Je stoppe le rendu au cas où ça crache. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Voilà. Et je vais placer la source de lumière de l'autre côté. Donc CTRL D. Je fais Panel Lock Show Selected et je vais de l'autre côté. Alors vous plantez pas, vérifiez bien que vous êtes sur la key light ici 1. Parce que là c'est la key light et l'autre c'est la 1. Parce que parfois on fait pas attention. Donc on va la renommer et je la nomme Fill Light. Voilà, on va voir un peu à quoi elle sert. Je la mets ici de l'autre côté. Et cette fill light, elle devrait être plutôt bleue. Donc, je vais regarder ici la couleur que j'ai choisie. Alors, je vais double-cliquer. Voilà, comme ceci. Et alors, on est plutôt là, dans cette zone-ci du cercle chromatique. Ça veut dire que si je veux choisir une couleur qui pourrait être une couleur complémentaire, hop, je vais aller en face. Et donc, cette couleur complémentaire, elle va donner une vibration colorée avec la couleur première. Ça va, donc toujours intéressant de travailler comme ça. Donc voilà, et alors on voit que là, la key light, elle est quand même super balèze. Elle est trop forte, la fill light. Si la fill light est plus puissante que la key light, ah zut, je répète, si la fill light est plus puissante que la key light, elle devient la key light. Et ouais. Donc je viens en face ici. Voilà, il l'a pris. Elle est fort agressive. Alors, la fill light, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à déboucher les ombres. Vous voyez, il y a
Si je zoome ici, alors ici, vous voyez, on perd carrément le volume de l'objet. Alors peut-être vous c'est peut-être encore plus fort que ça, vous voyez. Donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer de la 3D, quoi, récupérer du volume là-dessus. Donc c'est son seul job, globalement. Donc, alors ça à 1. J'aimerais bien que ça aille un peu moins fort, le spread est un peu balèze, il me semble. Donc, je vais adoucir un petit peu ça. Revenir peut-être un peu sur le dessus quand même, c'est quand même le dessus m'intéresse pas mal. Voilà, comme ça. On voit que là, la jambe, elle n'est pas trop éclairée. Et je vais rajouter un peu du bleu, forcer un peu mon bleu. Voilà, comme ça. Et on est bien. Je pourrais peut-être diminuer un petit peu la puissance. Légèrement. Voilà. Si vous avez, il y a une règle, hein, si vous tapez des sources de lumière trop fortes dès le départ, vous allez, comment dire, charger de lumière votre scène et vous allez vite saturer votre scène de lumière. Donc ça, c'est un problème parce que vous perdez toutes les nuances. Donc c'est pour ça que je pars souvent du noir et j'éclaircis petit à petit, tranquillement, quoi. J'atomise pas ma scène directement. Donc voilà. Cette key light, elle a l'air de bien se mettre. Cette fill light. Donc je vais aller dans panels, perspective, perspective. Et on a alors la backlight. La backlight, elle va permettre de détacher le personnage du fond. Voyons ça. Je vais écrire backlight pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. Backlight, boom. Et je vais mettre studio. Peut-être que j'aurai quelque chose. Donc, détacher le personnage du fond. Ça, c'est important. Imaginons que j'ai un fond blanc. Si mon buzz, il est blanc, eh bien, il ne se détache pas bien. La silhouette du personnage se perd sur le fond. Donc, si vous revenez avec un fin liseré de lumière sur le contour du personnage, il se détache du fond. Alors, je pense que j'en ai une ici. Alors, c'est pas hyper grand, hein. Donc là, on le voit. Là, on voit qu'il n'y a pas de backlight. Et là, il y en a une. On le voit bien sur les cheveux ici, hein. Ok. Donc, si vous regardez le journal parlé, vous aurez un magnifique exemple de la backlight, de à quoi, comment elle est gérée. Ici encore, oui, de la backlight. La backlight ici. Une backlight qui est beaucoup plus large. C'est pas obligé toujours que ce soit hyper fin. C'est à vous de voir un petit peu euh, comment gérer ce truc-là. Là encore des backlights. Donc c'est cool la backlight. Ce qu'il y a, c'est que la backlight, elle va venir faire jonction également avec ce fond. C'est-à-dire que si vous avez un fond bleu, eh ben, vous pourriez utiliser une backlight bleue afin qu'il y ait une cohérence, une cohésion entre le fond et le personnage. De plus, si vous avez une backlight, un fond qui est en 2D, imaginons en coucher de soleil, si vous faites une backlight orangée, jaune, eh bien, vous faites jonction entre la 3D et la 2D. Vous voyez, donc voilà, c'est une chose intéressante. Ce qu'il y a, c'est que mon fond, actuellement, il n'est pas géré. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Je ne sais pas exactement de quelle couleur il est. D'ailleurs, c'est un bête matériau gris ici, donc on va pouvoir changer ça. On éclaire le fond et on regarde un petit peu ce qu'il donne pour savoir quelle couleur choisir pour la backlight. Donc je vais appuyer sur stop et choisir une couleur pour le fond. Alors la couleur pour le fond est importante. Si elle est trop saturée, donc imaginons un rouge flashy, vert flashy, eh bien il va être prédominant dans le rendu. Vous voyez, alors c'est peut-être un effet voulu, mais alors le personnage aura tendance à ne plus être le sujet du rendu. Ce sera votre couleur rouge ou verte flashy. Donc on veut que l'attention soit gardée sur ici la key light, d'accord. Si on a un rouge pétant ici, on perd cette puissance, cette finesse dans le rendu. Donc, pour le fond, commencez par choisir des couleurs pastel, un peu effacées.
Vous pourriez, par exemple, si vous avez des dominantes de vert, vous pourriez choisir un vert pastel, par exemple, un vert doux. Voilà. Vous pouvez prendre la couleur générale de votre perso et choisir cette couleur pour le fond en allégeant un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que pour Toy Story, moi quand je pense à Toy Story, je pense à du bleu. Il y en a une qui m'a dit ah, au nuage. Ah ben oui, au nuage. Au nuage qu'il y a sur le tapis plein, je pense, de la chambre. Alors on regarde un peu. Voilà. Toy Story, effectivement, on pense à des nuages, on pense à du bleu. Et moi, je vais choisir un bleu de ce type-là. Donc, si vous avez un personnage qui est connu, eh bien, allez voir un petit peu quel type de couleur le studio a choisi pour que ça matche, quoi. Donc, ici, je sélectionne le fond, là, sol, et je vais aller choisir du bleu. Alors, je ne sais pas encore trop quel bleu, mais à mon avis, on est, ah, je pense qu'on est par ici. Voilà. Alors ici, ça se voit pas trop. Alors, tant que je suis sur le fond, je vais enlever le spéculaire. J'enlève la brillance, les réflexions. Ce sera plus facile pour calibrer l'éclairage. Ensuite, vous pourrez rajouter, mais pour commencer, je préfère avoir un fond qui est mat. Donc voilà. Ah voilà. Donc là, on a du bleu, c'est intéressant. Ça me plaît. Peut-être que le cadrage n'est pas encore nickel. Je vois que là, j'ai plus d'écart que là-bas. On verra ça. Donc, j'appuie sur stop. Et alors, je vais créer une light pour l'arrière. Donc, Arnold, light, Air Light. Et elle se positionne ici. Je la prends. Je suis bien en perspective. Je la mets par ici. Je vais agrandir. Et je la mets en disque. Ok, alors je vais l'orienter en fonction de la vue de gauche. Voilà. Voilà, peut-être un truc comme ça. Voilà, on va essayer comme ça. Je vais mettre une grosse intensité, genre 15. Et on va voir ce que ça donne au rendu. Voilà. Donc là, je vais devoir reculer un petit peu, remonter un petit peu comme ceci, et passer un petit peu par là-bas. Je vais diminuer la puissance. Et reculer encore un petit peu et agrandir la source de lumière. Ça flash encore pas mal hein, ici. Voilà, comme ça. Voilà, truc tout doux comme ça. Alors là, on voit qu'on a une courbure qui n'est pas la même. Ici, la zone d'ombre est plus importante là. Donc, je vais resserrer un peu là. Comme ceci. Et on voit que le fond ici, la courbure, on ne la sent pas. Elle est effacée. Vous voyez. Donc là, ça va être facile à faire. Là, on est bien. On est bien. Si vous obtenez ce genre de résultat, c'est bon. N'allez pas plus loin ici parce qu'on va utiliser maintenant un HDRI. Et le HDRI, il va rééclaircir un peu les zones noires, voyez. Donc les zones noires qui se situent ici. Alors le HDRI n'est pas essentiel. En tout cas, le Skydome ici va pouvoir, comment dire, un peu unifier tout le rendu, unifier le sol et les petites choses qui se passent au niveau du torse et des ombres. Donc, j'appuie sur stop et je vais faire Arnold Light et je prends un Skydome. Je lance le rendu. Voilà. Et alors là, on a un truc tout cramé. On voit que
Le Skydome est beaucoup trop fort ici. Donc vous pouvez fonctionner avec un Skydome de base. Ce qu'on peut constater, c'est que les zones qui étaient très noires ici se sont éclaircies. Je vais quand même diminuer un petit peu parce que on va faire ce calibrage-là. Donc il nous faudrait un truc, ok, le Skydome c'est bien, mais quand même pas trop. Voilà. Et là, on commencerait à avoir un truc qui est chouette. Je vais quand même rectifier un petit peu le cadrage, que je n'aime pas tellement. Ouais, il y a un petit ajustement à faire. Donc je vais aller dans perspective, cam shot, déverrouiller la caméra et à vue de nez, hein, je vais peut-être le remettre un peu comme ça. Alors on est un petit peu limite sur le fond, hein, qui est un petit peu balèze pour l'instant. C'est-à-dire que si je n'utilise pas de HDRI, je me méfierais un petit peu de ce fond qui est quand même très présent. Donc je vais reverrouiller ma caméra. Checker ceci. Avec conjointement le Skydome, il faut diminuer légèrement l'exposition. Voilà, comme ceci. Alors, si c'est pas exactement parfait, par exemple là je remarque que mes zones d'ombre c'est pas parfait, on peut quand même néanmoins repasser dans Photoshop. Hein. Pour un rendu fixe ça marche bien. Un autre truc qui est bien aussi ici, c'est que je peux faire un CTRL D et réduire. Voilà, il faut que je fasse gaffe parce que quand tu n'appuies pas sur stop, ma machine elle me dit fais gaffe, je vais cracher. Donc faites gaffe à ça. Et là je peux réduire ici la taille du truc que je viens de dupliquer. Et alors je pourrais c'est diminuer légèrement l'intensité parce que ça crame un peu. Voilà, comme ça par exemple. Alors j'aimerais bien que ce soit le cercle de lumière soit plutôt par là. Alors je me demande si le décalage serait bien. Je vais légèrement le décaler. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, ça revient ici. J'aime encore assez bien. Et donc, on a ici une mise en évidence du personnage. Vous voyez, il y a de la lumière, il y a comme une lueur, comme s'il il avait une aura, vous voyez. Ça, je trouve ça cool. Mais c'est pas ce que je veux pour le moment. C'est parce qu'il y a le HDRI que je vais venir placer. Et donc, j'ai besoin de lui laisser euh, quelque chose à faire. S'il y a trop de lumière ici, j'ajoute un HDRI. Le HDRI envoie de la lumière. Donc, ma scène là, elle est déjà quand même fort élevée au niveau de luminosité. Donc, comme j'aime bien ce travail-là, je vais aller ici. Pour celle-ci, je pense que c'est la 2 que je viens de rajouter. Je vais la désactiver. Voilà. Voilà, désactiver. Donc, je la garde. Paramétrage aussi, mais elle est désactivée. Et je vais aller ajouter le ici sur le Skydome un HDRI. Alors, les HDRI, sachez que parfois ça matche bien direct et parfois il faut en utiliser 4-5 avant de trouver celui qui fonctionne bien pour la scène. Donc HDRI Heaven, c'est un site assez bien, je trouve, pour les HDRI. Et alors, vous avez différentes choses. Il y a des HDRI qui sont un petit peu plus neutres. Vous voyez, si on prend... Mais non, s'il vous plaît. Ah voilà. Ils sont tout doux. Ah mais je sais pas ce qu'il fout. Il est tout doux celui-là, vous voyez, il va pas vraiment marquer la scène de quelque chose. Surtout que moi j'ai un dôme de verre et je veux qu'il y ait des informations lumineuses dessus. Donc je vais prendre un truc plus tranché quoi. Donc sunrise, sunset, c'est typiquement des trucs où il va y avoir un impact lumineux sur le casque. Donc ça m'intéresse. À vous de voir. Il faut tester. Donc imaginons, je prends quelque chose du style. Alors je vous avoue, j'en ai déjà un, mais par exemple celui-là, je peux choisir la taille ici, 4K, 8K, 16K. Alors moi, je n'ai pas besoin d'aller sur du 8K.
Donc vous cliquez ici, hop, bon, vous pouvez prendre du Wicca, c'est comme vous voulez. Mais voilà, là on a ceci et si on regarde la taille, on a une image qui fait 20 mégas en gros. Donc c'est un truc que Arnold va devoir convertir en .tx. 20 mégas, ça va encore. Ça pourrait être pire. Donc, je vais regarder ce que j'ai ici, là, donc dans Color, File, hop, et on va aller chercher le HDRI qu'on a téléchargé. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai déjà dans HDRI un truc. Et il fait même chose, 20 mégas. Donc j'ai pris celui-là, Evening Roads. Je fais CTRL-C et je vais aller chercher. Ça. Evening ici. Et alors je vais directement prendre le .tx parce qu'il est déjà converti. Et je pourrais prendre celui-là et puis le convertir. Voilà à quoi il ressemble. Un gros impact lumineux ici. Voilà comme ceci. Donc il est chargé. Je crois que je vais quand même devoir enregistrer un petit peu. File, save. Le voilà. Ça va? C'est ce truc-là que j'ai. Et donc, l'idée, c'est la réflexion sur le casque. Donc, je sélectionne le HDRI. Et j'ai une manip à faire ici, c'est la résolution. La résolution, ici, on est sur du 1K. On bride en réalité le HDRI. Donc là, ici, je vais mettre, pour moi, c'est du 4000. Du 4K, donc. Donc, mettez 8000 pour du 8K. Et je vais lancer le rendu sur la portion ici. Je vérifie que la taille de rendu, que le caméra 1A est toujours très faible. Je fais un petit zoom ici. Et on envoie ici le rendu. Voilà. Et alors là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Il faudrait que j'aille des réflexions, ouais, mais il faut que je puisse toujours garder une bonne lisibilité sur le perso. Et alors je vais faire une rotation jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien. Je vais même peut-être diminuer encore un peu, dégrader encore le rendu un petit peu. C'est peut-être un peu trop. On va voir comme ça si c'est mieux. J'ai pas une grosse bécane moi ici. Voilà, là je crois qu'on est bon. Pour moi, je pense que... Voilà, je vais diminuer la puissance du HDRI maintenant. Vous voyez, je trouve qu'on a un truc intéressant ici dans la réflexion. C'est ça l'idée. Donc, en fait, c'est peut-être pas du tout un travail que vous devez faire. Voilà, comme ça. Je vois que j'ai des petites choses bizarres ici. À mon avis, c'est dû peut-être au lissage. Donc, je vais checker ça. Oui, c'est ça, et c'est là qu'on voit qu'une bonne topologie, ça aide quand même. Vous voyez ici, le maillage, il est vraiment mal foutu. Voilà. Donc j'enlève le lissage, c'est un peu moins fort, je pense. Hein. Ouais. Donc faites toujours bien gaffe à ça. Donc je vais laisser comme ça. Alors, quelle puissance? Je vais laisser à 0,3 et je vais essayer de revenir avec de l'impact lumineux. Alors je vais revenir avec ma backlight. Alors la backlight, elle va être bleutée. Hein.
Donc j'appuie sur Stop. CTRL D. Je renomme. Comme ceci. Alors la puissance, je ne la connais pas encore trop. Mais ce que je vais faire, c'est Panel Lock Show Selected. Revenir comme ceci. Et lancer un rendu. Comme ça. Alors. Faire un rectangle de sélection. Et augmenter un peu quand même. Ça booste un peu. Encore une fois, vous voyez, je viens percuter vraiment fort l'élément et ça me permet de bien voir ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que je spread ici avec, j'ai remis à 1. Alors je regarde ce que ça donne. Ici, on voit que sur le sol, c'est... Souvent, on a un petit souci avec ça. Donc, par contre, je trouve qu'il y a des trucs vraiment super nickel qui se passent ici. Et là aussi. Alors. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Il n'aime pas que je fasse ça. Donc, ici, le sol, il m'embête. Il m'embête. Enfin, c'est surtout la backlight qui m'embête. Donc, ce que je vais faire, c'est appuyer sur Stop. Tout est correctement renommé. Donc, je vais empêcher la backlight d'éclairer le sol. Donc, je vais dans Windows, Animation, Relationship Editor. Light Linking, Light Centric. Vous voyez le chemin? Windows, Relationship Editor, Light Linking, Light Centric. J'ouvre. Et alors là, on a une boîte ici qui nous permet de décider quoi éclaire quoi. Donc, on voit que la keylight éclaire tout ça. Je vais prendre la backlight et je vais décocher ground. Ce qui fait que quand je lance le rendu, boum, le sol n'est plus éclairé par cette source de lumière. C'est quand même pas mal ça. Donc je peux refermer ça. Et un petit peu voir. Alors je vais quand même très très fort. Hein, donc je vais quand même diminuer un peu. Voilà, comme ça. Et essayer de trouver un truc qui met en valeur. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a des fins. On a quelque chose de bien ici, qui est éclairé de cette zone-là. Et cette zone-là est complètement abandonnée maintenant. Vous voyez, au niveau... Donc je vais devoir, à mon avis, utiliser 2 backlights. Voyons ça. Donc, diminuer la puissance. Forcer un peu le bleu. Voilà. Comme ceci. Je vais dupliquer. Donc, CTRL D. Backlight 1. Je vais la laisser avec ce nom-là. Et dans Windows, je repars sur le Relationship Editor. Voilà. Et je vais alors pouvoir positionner quelque chose dans ce coin-là. Elle est sélectionnée, panel Lock Show Selected. Voilà, comme ça, c'est ça qui m'intéresse. Alors des fois, ce que je fais, je sélectionne un contrôleur, F, pour bien me rapprocher. Ça, je tourne autour de la sélection.
Alors j'aime bien que le volume prenne ici. Là-bas, c'est pas mal. C'est un peu fort tout ça. Donc, ce que je vais faire, alors, regardez le pied, ce que ça donne. Le pied, il est bien ici. Je vais diminuer un peu la puissance de tout ça. Je suis à 9. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Et je regarde un petit peu ce qui se passe là. Je vais essayer d'éclairer le visage avec un peu plus de bleu ici. On va tenter le coup, c'est pas grave. Donc, stop. CTRL D. Panel Look Through Selected. Voilà. Voilà, je suis dedans. Là, j'utilise un spread assez balèze. Hop. Voilà, sauvegarder. Voilà, comme ça. J'aime encore bien ce truc-là. Ce qu'il y a, c'est que on constate que, on va dire que c'est bon, mais qu'en lissant, eh bien, ici, les boutons ne sont plus raccords avec la partie verte ici. C'est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai lissé parfois ici, c'est pas idéal. Donc je vais diminuer un peu la puissance de l'éclairage. Voilà. Et si on enlève, regardez, on a un côté plus noirâtre ici. Si je remets à 1, voilà, on a quelque chose qui est chouette. La backlight ici est un peu forte, diminuer légèrement. Voilà. Donc j'ai réactivé l'éclairage arrière. On a, voilà, il y a peut-être encore des volumes ici qui pourraient prendre encore. Donc, je vais essayer ça, tiens, de revenir avec une couleur chaude avec la key light. Donc je sélectionne la key light. Je vais la dupliquer.